Dans cette vidéo, nous allons voir la pose complète de capsules en forme carrée. Donc je commence par repousser mes cuticules. Je vais venir reprendre mon petit embout, je mets ma ponceuse à 3. La ponceuse toujours assez couchée, d'accord? Jamais comme ça, sinon je creuse dans ma cliente et ça fait mal. Et je fais le tour de ma cuticule. Je viens prendre ma pince à envie et je viens couper toute la peau qui dépasse. Je viens prendre mon petit embout globe pour commencer à lisser. Je mets ma ponceuse sur 2, je dépoussière bien. Et je viens prendre ma lime, toujours avec le côté le plus doux, et je viens rayer toute la surface de mon ongle. Donc là, on retire toute la brillance de l'ongle. On ne veut plus aucune trace de brillant. Je dépoussière bien. Pour voir plus de netteté, je vais venir prendre un peu de cleaner sur mon repousse cuticule pour y voir plus clair. Je viens faire tout le tour comme ça en repoussant légèrement encore mes cuticules. J'attends que mon cleaner sèche. Je vais venir choisir une capsule. Donc là, le but, c'est vraiment de trouver une capsule adaptée à mon ongle. Donc il faut vraiment que la capsule démarre d'ici et termine bien de l'autre côté pareil. Ça doit englober vraiment la totalité de notre ongle. Il vaut mieux une capsule trop grande qu'une capsule trop petite. Donc là, je viens prendre une capsule pour l'essayer. Je la pose sur mon ongle et je regarde bien si les deux côtés sont bien enveloppés par la capsule. Ici, on a une petite encoche sur la capsule et c'est ici qu'on va venir mettre la colle. On ne vient pas en mettre partout, on vient vraiment en mettre que dans la petite encoche. Donc je prends ma colle, voilà, j'en mets bien partout. Je viens déposer ma capsule de sorte à créer un angle droit et je viens la faire glisser délicatement pour la coller. Je fais attention que ma capsule soit bien droite. Voilà, ma capsule est collée sans bulle d'air. Je vais ensuite venir couper ma capsule à la longueur souhaitée. Le coupe-capsule doit toujours avoir l'angle face à moi, jamais comme ça. Donc là, on va faire une forme carrée. On peut voir que ma capsule est déjà en forme carrée, du coup, je n'ai pas besoin de la relimer davantage pour le moment. La seule chose que j'ai à faire à cette étape-là, c'est de la matifier complètement. Donc je viens prendre ma lime et je viens matifier l'ensemble de ma capsule. Je dois retirer maintenant la démarcation que j'ai entre mon ongle et entre la capsule. Si je ne la retire pas, j'aurai une épaisseur ensuite quand je vais mettre le gel et ce sera pas joli. Je passe mon doigt pour voir si on ne la sent plus. Et je peux ensuite passer à mon nail prep et mon primer. Donc je mets toujours le nail prep et le primer après avoir posé ma capsule et non pas avant. Si je les mets avant, on est sûr que la capsule ne collera pas sur mon ongle. Donc je vais d'abord mettre mon nail prep et je viens le mettre uniquement sur l'ongle naturel, pas sur la capsule. Je viens mettre mon primer, pareil, j'essore bien le pinceau de mon primer. Je peux venir le mettre uniquement sur l'ongle naturel en petite quantité. Donc là, je vais venir faire une pose cover, donc ça veut dire que je vais utiliser uniquement le gel. Donc là, j'ai pris le Victoria Vin, le numéro 8 Pink Cover. Donc c'est un joli rose qui fait très naturel. Je vais venir prendre une petite quantité de gel et je vais venir l'appliquer sur tout l'ongle et tout le rallongement de capsule, en fine couche, comme ça. Donc en fait, cette première fine couche que je ne catalyse pas va me servir de couche glissante pour faire glisser mon gel. Si je ne la mets pas, je vais avoir plus de difficultés à travailler mon gel ensuite. Donc là, pour ce genre de surface, on met une boule à peu près moyenne comme ça. Je viens repousser près de mes cuticules très légèrement, d'accord? Le gel doit être très fin près de mes cuticules. Vous voyez là, ça coule sur les côtés, donc en fait, je prends le gel avec moi et je l'étire vraiment du bout du pinceau. Et dès que je vois que mon gel coule, je demande à ma cliente de retourner sa main vers le bas comme ça. Donc je laisse quelques secondes vers le bas. Après quelques secondes, je peux retourner la main de ma cliente. Je vais venir mettre du gel avec mon pinceau liner sur les côtés là où il en manque. On peut mettre à catalyser 60 secondes. Donc là, vu que j'ai mis une assez fine couche, je peux venir en rajouter une toute petite. Donc ça, c'est à vous de voir si vous préférez faire votre bombée en une seule fois ou en 2 fois. Et ensuite, on peut mettre à catalyser 60 secondes. Une fois mon gel catalysé, je viens prendre un coton avec du cleaner pour le dégraisser. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer au limage. Donc pour le limage, je viens prendre ma lime, le côté le plus fort, d'accord, avec le grain le plus fort. Et je vais dans un premier temps m'occuper de mes parallèles ici et ici. Ma lime doit être placée légèrement couchée vers mon ongle. Pour le carré, ma lime doit être droite pour les parallèles, d'accord? Je ne vais pas comme ça, je ne vais pas comme ça, je suis bien droite. Là, je vais venir m'occuper du limage diamant. Donc le limage diamant, je vais d'abord limer le dessus de mon ongle, puis les côtés. Je pose ma lime à plat, je ne vais pas en haut, je m'occupe que du bas. Donc là, on peut voir que ma lime, elle est passée ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir m'occuper des côtés. Et là, je vais venir faire ça sur toute
cette longueur-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, le but, ça va vraiment être de lisser le tout. Donc pour lisser le tout, soit je fais comme ça, sur tout le dessus de mon ongle, soit je fais une sorte d'arrondi avec ma lime. Il faut vraiment en fait que mes arêtes avec mon doigt, on ne le sente plus. Ici, je vais venir m'occuper maintenant du gel près de mes cuticules. Donc là, pareil, ici, le gel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit être très fin et je vais vraiment limer tout le tour de ma cuticule. Donc là, ma lime, elle n'est pas à plat parce que si elle est à plat, je vais gâcher mon bombé. Donc vraiment, le but du limage, c'est vraiment de bien structurer ma forme, de bien lisser pour avoir une jolie forme. Le but, c'est de corriger là où le gel s'est placé au mauvais endroit. Une fois que ça me semble correct, je peux venir prendre mon bloc polissoir et je viens lisser toute la surface de mon ongle. Je peux mettre un petit coup de cleaner, je passe un petit coup de brosse pour vraiment retirer toutes les petites poussières. Une fois que j'ai bien dépoussiéré et que mon limage est nickel, je peux m'attaquer à la couleur. Donc là, je viens reprendre du semi-permanent. Je viens ensuite pousser ma couleur près de ma cuticule très délicatement. Et près de mes cuticules, je vais venir reprendre mon pinceau liner pour vraiment faire tout le tour. Et je peux mettre à catalyser 60 secondes. Je peux venir ensuite mettre ma deuxième couche. Je viens ensuite bien border le bout avec de la couleur. Et on peut remettre à catalyser 60 secondes. On peut passer à la finition. Je n'hésite pas à en mettre. Là, le tout, c'est vraiment de bien envelopper tout mon travail pour le protéger. Et je peux mettre à catalyser. Je peux venir mettre ma petite huile à cuticule. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour avoir 3 vidéos offertes. À bientôt!